Eh bien, bonjour à tous. Alors, dans cette 5e partie, commence un travail de détail, de finition. C'est pas de la finition réelle, mais on commence à bien rentrer dans le sujet. L'objectif, cette fois, c'est de placer en même temps, les ondulations, j'allais dire, c'est quand même le cas, et aussi cette végétation qui est sous l'eau. Et pour obtenir un effet comme celui-là, j'avais déjà commencé un petit peu à enrichir ce fond, mais cette fois le détailler un petit peu plus. Alors là, je commence par les sombres, les couleurs foncées, posées par-ci par-là par petites touches, de manière à ce que ce soit un petit peu plus enrichi et fondu, et tout en peignant dans le sens des choses, donc horizontal pour le coup, tout en essayant de donner aussi des éléments de surface, des petites ondulations de surface. Donc c'est tantôt sous l'eau, tantôt dessus. On n'est pas encore tout à fait à la surface puisque les zones claires seront rajoutées après. Donc d'une manière générale, je travaille très souvent du foncé vers le clair. Rarement dans l'autre sens, ça arrive, mais cas particulier. Et voilà, il faut simplement donc repérer les zones, travailler dessus délicatement. Comme c'est une toile qui est elle n'est pas très grande, mais elle a quand même un format un petit peu grand, donc ces détails sont importants. Plus les toiles sont grandes d'ailleurs, en principe, je détaille beaucoup plus. Voilà, alors tout ce qui est au loin par contre, un petit peu plus diffusé. N'oublions pas la perspective. Et en descendant, eh bien, je commence à donner donc, les effets. Voilà ici des zones un petit peu plus intermédiaires. Donc retravailler les zones foncées. Voilà, c'est un travail de patience. Voilà. Commence à arriver les zones claires, les ondulations. Alors en fait, dans la 6e partie, je vais refondre légèrement. Je trouve ça un petit peu fort. Alors ça aussi, c'est intéressant en fait. Vous pouvez faire donc des éléments un petit peu forts dans un premier temps, et dans un second temps, si vous les trouvez un petit peu trop forts, à ce moment-là, refaire un petit glacis avec un peu de bleu, différents bleus, pour atténuer ces ondulations. Plus c'est loin, en fait, plus c'est plat, donc on ne doit pas avoir d'ondulation. Elles sont un petit peu grandes. Je vais revenir dessus la prochaine fois. Voilà, déjà en les fondant, ça va un petit peu mieux. Alors, les fondre, oui, pas trop, parce que sinon tout ce que vous avez fait, en fait, vous allez le perdre. Donc c'est vraiment une affaire de jugement, j'allais dire, de façon à essayer d'être un petit peu de la logique des choses. Si des fois on va un peu trop fort, à ce moment-là on le fond un peu plus, sans trop fondre, parce que sinon tout ce que vous faites, ça sert plus à rien. Voilà quoi, toute la douleur, j'allais dire, de la création, de ces ondulations de l'eau. Alors là aussi, bien toucher un petit peu le bord des rochers. On a souvent des ombres un petit peu plus marquées. Là, en fait, on est sous l'eau à nouveau. Et faire rentrer un peu la couleur les unes avec les autres. Bon, là aussi, il y a un petit peu de... Je ne l'ai pas refilmé, mais voilà, je vous le dis. On voit bien que ça brille parce qu'il y a une petite couche de médium gel. Le médium gel permet bien de faire ces fondus. Si vous n'en mettez pas, ça ne marchera pas. Pas comme ça. Voilà. Donc ici, on a pas mal d'ondulations en fait entre le fond de l'eau, les reflets des roches. Donc c'est un jeu un petit peu complexe où il faut poser les couleurs, on repose d'autres par-dessus jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, on a suffisamment d'ondulations. Les ondulations sur la photo, elles se voient en grossissant, en zoomant la photo, et ça ne se remarque pas en fait comme ça.
Et encore une fois, compte tenu de la taille, alors si vous faites une petite toile, ça ira très bien en faisant des aplats. Par contre, si vous faites une grande toile, il faut nourrir cette toile, il faut nourrir ce qu'on voit. Enfin, il faut, si on veut aller dans cette optique-là. Après, tout est faisable, c'est une affaire de ressenti. Voilà, donc les zones claires commencent à arriver. Tout de suite, on a déjà l'impression qu'on est en surface, hein, ce qui est le cas. Mais c'est pas encore les effets que je donnerai à la fin. Donc doucement, je les pose et je vais les faire fondre doucement. Voilà, de façon à ce que j'ai davantage de zones intermédiaires en fait. Ce qu'on a vite fait, en fait, de faire des zones sombres pour le fond de l'eau, avec un effet de surface, ce qui fonctionne. Mais c'est pas ce que j'ai envie là, j'ai envie de faire quelque chose de plus riche, avec des états intermédiaires plus importants. Voilà, donc affaire de patience, sans perdre trop de vue, en fait, les éléments que l'on a en face de nous. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est ce jeu de fondu par rapport à un travail de matière qui est à côté, contraste bien. Et ça, c'est important, enfin ça me paraît en tout cas important à mettre en avant. Puisqu'en fait, quand l'avant-plan sera fait, je vais au contraire faire des effets de matière plus épais pour contraster justement avec cette eau derrière qui est très fondue. Voilà, là je commence à positionner un petit peu des reflets des rochers au-dessus. Alors là aussi, je commence par les ombres en matière de reflets. Les ombres d'abord, la lumière ensuite, et avec les états entre guillemets intermédiaires, parce qu'après bon, ce sont des reflets. Normalement, selon les beaux-arts, on n'a pas de reflets dans l'eau au mouvement. Alors en fait, là on a un petit peu de mouvement, et on a bien quelques reflets, ça se voit sur la photo. Bon, évidemment, si c'était beaucoup de mouvement, effectivement, on n'aurait pas de reflets. Mais là, ce sont de légères ondulations et elles apparaissent devant. Voilà, donc là c'est pareil, je pose les teintes et puis doucement, je vais les faire rentrer, les faire fondre dans le gel qui lui, il sèche assez vite en fait. Ne faites pas de trop grande surface pour pouvoir le faire fondre dedans, parce que en fait ça va pas rentrer, ça sera sec et ça marchera pas bien. Donc faites des petites surfaces de manière à être sûr ensuite de pouvoir les fondre. Sauf si vous voulez que ça soit un petit peu, que ça résiste un petit peu. On fait quelques effets intéressants, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où justement je compte sur cet effet où justement ça résiste, ça donne des petits effets intéressants. Enfin, il faut attendre un petit peu, faire quelques tests, voir si ça fond bien, si ça résiste. Voilà. C'est un petit peu plus subtil, mais c'est intéressant. Alors là, je pose quelques verres. Tout l'intérêt en fait des glacis, c'est justement de pouvoir poser des teintes qui vont pas se mélanger avec la peinture du dessous, du fait que c'est sec, hein, c'est volontaire, c'est très intéressant, parce que si vous mettez des verres, on obtient aussi un bleu vert, mais on n'a pas ce résultat-là. C'est intéressant pour des résultats un petit peu plus fins, un petit peu plus délicats, de pouvoir justement jongler avec cette matière en surface, comme l'eau, hein, véritablement, et ça touche pas le fond marin. L'idée reste la même là ici. Voilà, alors là maintenant je vais poser les bases de l'avant-plan. L'objectif c'est de poser le fond de diverses couleurs. Alors là encore, hein, quand vous faites du couteau, mélangez pas trop les choses sur votre palette. Mélangez-les sur la toile. On a souvent de bien meilleurs résultats en posant les couleurs directement. Voilà, puis des couleurs qui viennent un peu contraster. Tout ce qui est loin est plus clair, tout ce qui est proche est plus foncé. C'est aussi une règle de perspective aérienne. Mais souvent, si vous allez dans les musées, les anciennes toiles, enfin les anciennes,
oui, enfin pas celles d'aujourd'hui, mais celles qui ont un siècle ou deux, c'est très net. Vous avez des avant-plans très foncés, très marqués par rapport à des arrière-plans très lumineux. Donc là, l'idée reste valide pour donner l'impression que ce soit devant, et bien que ça tranche assez fort en couleur. Alors n'hésitez pas à faire des choses sombres. Vous aurez tout le temps en fait de régler la luminosité plus tard. C'est important de pouvoir jongler sur un fond qui est foncé. Vous avez tout le loisir de revenir avec la lumière. Pensez que tout est équilibre. Il faut les deux. Tantôt du foncé, tantôt du clair. Puis en Provence, c'est très très vite, très contrasté. On a une lumière qui est vraiment très forte. Et sinon, on serait pas en Provence, quoi. Voilà, tout simplement. Dans d'autres régions, oui, il fait un petit peu plus froid, avec des régions un petit peu dans le nord. À ce moment-là, non pas qu'ils aient pas de soleil là-bas, mais si on veut rester dans l'esprit du lieu, à ce moment-là, il vaut mieux travailler dans des couleurs tertiaires, quaternaires. Alors que plus vous descendez dans le sud, ou voire même dans les pays africains, à ce moment-là, le mélange est pratiquement sorti du tube. Les rouges sont très rouges, les verts sont très verts, et peu de mélanges sont nécessaires. Là ici, pareil, hein, je mets un petit peu de vert, puisque je sais qu'à ces endroits-là, je vais revenir avec faire de la végétation. Donc là c'est pareil, hein, je cherche le contact avec la couleur du dessous, de façon à créer des teintes intermédiaires, un petit peu floutées. Les flous en premier, les nets en dernier. Donc je reviendrai avec un petit couteau beaucoup plus fin, travailler avec la pointe, de façon à donner l'illusion d'un ensemble de végétation. Et en faisant quelques nets à l'intérieur de flou, ça donne l'impression d'une touffe plus réelle, d'herbage réel. Voilà, là aussi, je pose les bases. Donc on peut y aller sans hésitation. Voilà, je ne viens pas trop toucher, en tout cas pas encore les rochers au-dessus. Pas trop. Je les laisse tranquilles. Bon, là par contre, je commence un petit peu à détailler. Un peu plus en épaisseur avec un jaune de Naples qui va venir former un ensemble. Le travail du couteau est intéressant pour ça. On est vite en force. Donc là, l'idée, c'est de faire un mélange, un petit peu, pas trop, de manière à rester, j'allais dire, véridique, crédible, plutôt, ouais, crédible. Voilà. Donc il y a des rochers qui viendront s'installer plus tard. Il y a des troncs d'arbres qui vont venir s'installer aussi. Donc l'eau, je l'ai pas mal travaillé. Je vais revenir dessus, mais je vais pas trop travailler puisqu'il va y avoir des arbres qui vont passer devant. Je vais donc travailler pour rien. Et à partir de là, pour éviter ça, je donnerai tous les détails au final. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi durant ce petit quart d'heure. Et je vous invite à la prochaine vidéo pour la suite. En vous souhaitant une très bonne journée et à très bientôt.